Ainsi, quand on fait la longue liste des conditions qui seraient nécessaires pour qu'on puisse dire qu'on vit dans une démocratie, un système un minimum démocratique, on peut dire que notre système actuellement ne l'est pas du tout. Il est tout entier soumis aux dictats libéraux, aux dictats marchands, au capitalisme. Il reproduit une caste séparée du reste de la population, d'où le terme d'aristocratie élue. Et c'est bien pour toutes ces raisons que beaucoup d'anarchistes refusent de participer aux élections, qu'ils considèrent comme une mascarade pour faire prospérer notre système aristocratique. Alors certes, c'était il y a plus de 100 ans, mais écoutez Bakounine nous parler de la démocratie représentative. L'industrie capitaliste et la spéculation bancaire s'accommodent parfaitement de la démocratie dite représentative. Car cette structure moderne de l'État, fondée sur la pseudo-souveraineté de la pseudo-volonté du peuple prétendument exprimée par de soi-disant représentants du peuple dans de pseudo-assemblées populaires, réunit les deux conditions préalables qui leur sont nécessaires pour arriver à leur fin, à savoir la centralisation étatique et l'assujettissement effectif du peuple souverain à la minorité intellectuelle qui le gouverne, soi-disant le représente et l'exploite infailliblement. Dans sa critique, on entend bien à la fois la problématique politique du système représentatif et derrière la problématique capitaliste. Bien plus près de nous, en 2018, Carlos Taibo n'écrit pas autre chose dans Action directe, autonomie, autogestion. La critique libertaire de la démocratie libérale suggère que cette dernière, malgré sa rhétorique, n'a rien à voir avec la prétendue volonté de la majorité. Elle s'inspire bien plus de minorités directrices, générant de façon coercitive des consensus intéressés et réprimant tout ce qui œuvre contre ces derniers. Mais il faut encore se demander pourquoi la démocratie libérale laisse hors de portée l'économie et le monde du travail, ou pire encore, pourquoi elle subordonne le système politique aux intérêts des grandes entreprises privées. Alors que le pouvoir économique se concentre, il en va de même pour le politique dans un contexte plombé par l'oligarchie et l'inégalité. La démocratie libérale amène, en bref, une agression dans les règles de l'art contre toute forme d'organisation alternative, horizontale et égalitaire. De fait, elle nie ostensiblement la diversité et cherche à annuler complètement la possibilité de chercher d'autres horizons.